Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous attaque ces deux sujets. Donc, déjà, on va commencer par chapeau blanc. Le soleil qui me tape dans les yeux, mais c'est pas grave. Voilà, je vais vous faire cette vidéo. Alors, je sais pas comment tourner la chose, on va dire, parce que en tête, j'ai chapeau blanc 2024. C'est pareil quand je vous ferai la deuxième vidéo, Dragon Blanc 2024. Alors déjà, on va commencer par le petit pendule. Est-ce que chapeau blanc existe réellement? Il va y avoir des choses qui vont encore se dégoupiller beaucoup plus fortement en 2024 avec chapeau blanc. Je préfère ça comme ça. Chapeau blanc existe-t-il réellement? Ils vont-ils actionner plus en 2024? Cette vidéo a une importance d'être faite. Chapeau blanc 2024. Ah, ça va les aider? Ok. Ah, le bélier. Il me dit celui qui est le plus loin, évidemment. Chapeau blanc 2024. Chapeau blanc 2024. Alors je pense qu'il doit y avoir d'autres confréries, je vais dire en simple terme de l'Alliance divine, on va dire. Parce que bon, on connaît Dragon Blanc, Chapeau Blanc, mais j'ai pensé aussi peut-être il y en aurait une, par exemple en Amérique du Sud. Il pourrait en avoir une autre en Afrique, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas eu les noms. Donc voilà, ça la coupe. Alors c'est déjà, là quand je sors ça, alors c'est beau, hein, c'est écrit amour. Hein. Amour, clairvoyance, éveil, foi. Et de l'autre côté. Ah ça c'est pas mal ça. Alors je la sors à l'envers. Donc déjà du fait que... je vais vous montrer la carte, c'est la maladie. Regardez ce que j'ai derrière. Le trafic, l'infortune, le feu, l'appui notifié. Donc face aux maladies, face à l'ennemi, hein, ils ont cette clairvoyance, cette foi, ils sont en train de voguer hein, contre le trahison, le mensonge. Ils le font avec passion, ils donnent des nouvelles, ils ont une pensée amitié, ils sont renommés contre les vols, les pertes, vous voyez. Hein. Déjà l'entrée de jeu, hein, ce que je vous sors, sur chapeau blanc. Donc ce sont des êtres qui sont dans l'amour, hein, qui sont clairvoyants, qui... Oh. Comme vous savez, j'aime bien souvent remélanger un petit peu les cartes pour laisser un peu plus... Hop. Et je vais tourner en plus. Alors ce chapeau blanc, ce que j'ai d'entrée de jeu là, dans le centre, c'est la destinité. Donc ce sont des gens qui sont destinés, qui sont dans la voie de l'âme, ils sont dans leur chemin de vie, ils apportent des réponses. Ils sont dans un destin. Hein. Vous voyez, je vous ressors l'eau, que j'avais sorti tout à l'heure sur eux. Que, ouais, ils sont... ce sont des gens... ce sera un peu comme des anges gardiens en fait. Hein. Quelque part, je vois des ailes là. La clé.
il y a un départ. Il y a quelque chose qui partent d'eux. Hein. Il y a un départ qui est enclenché, qui est en train de voler. Hein. Sur la renommée, que j'avais sorti de leur côté. Ouais, il y a des choses qui partent d'eux, hein, qui partent d'eux en 2024, qui est en train de voguer, qui est renommé face à l'héritage démoniaque, mais c'est leur destinité hein, en 2024. Ouais, ce sont des êtres qui sont là pour parler, discuter, pour échanger, mais dans l'amour. Hein. Pour parler, et puis là, je vois les feuilles comme des cœurs en même temps. Donc, ils sont là pour échanger, discuter, pour négocier cette paix. Ils sont ouverts au dialogue. Ouais, il y a ce fameux départ qui est parti d'eux, face aux ruines, aux pertes, aux destructions, de cet héritage démoniaque de Babylone. Ouais, il y a des choses qui sont en train de voler. Les ailes sont ouvertes, c'est comme si le départ il est lancé, ils sont en train de cheminer. Il y a des choses qui sont notifiées. Hein. Mais c'est en pleine discussion, c'est notifié, c'est en chemin, ça vogue, ça prend son envol. Ouais, des renommées, c'est sur la table, il y a une nouvelle porte, une nouvelle ouverture qui est là. Ouais, face à cet héritage du passé, les mensonges, les trahisons, hein, ils ont œuvré dessus, ils ont fait les choses. Je poserai une question tout à l'heure au pendule, parce que j'ai quelque chose en tête encore, qui peut être affusé de là-haut encore, comme d'habitude. Ouais, il parle pour la paix. Hein. C'est ce que je vous avais évoqué justement là-dessus, pour ce changement. Hein. Il y a ce changement-là. Ouais, il y a un nouveau départ qui est notifié face à cette infortune, à celle qui a été semée. Ouais, il y a une renommée, il y a la table à est dressée, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Ils ont dû combattre, ils ont dû combattre, hein, ils ont maintenu le flambeau hein, de la paix, Alors bizarrement, j'ai un reflet, c'est comme si Chapeau Blanc était rené... Comment dire Chapeau Blanc est une renaissance en fait des Templiers. Gestecola. Comme si en fait, ouais, ils auraient changé leur nom de groupe. Au lieu de porter le nom de Templier, ils auraient porté Chapeau Blanc à la place. Gestecola qui me vient. Je vous dis, hein, dans l'amour, dans la base divine, hein, face à cet héritage démoniaque, ils ont lutté contre ces mensonges, ces trahisons, ces médisances, même sur eux hein, qui étaient évoqués. Ils étaient assez éclairés, ils étaient assez dans une foi divine, ils ont été dans cet apprentissage aussi, ils ont été aussi dans le pardon. Donc ce sont des êtres bienveillants hein, et ils vont encore œuvrer en 2024 pour ce changement-là face à la fortune. Ils ont toujours maintenu ce flambeau. Ils ont fait
preuve quand même de courage, hein, avec une clairvoyance, pour que cette paix soit là. Hein. Et en 2024, ils vont continuer à œuvrer dans ce changement-là, face à l'infortune, à maintenir ce flambeau de paix. Et ils le font dans un amour divin, un amour de grâce, de bienveillance. Alors c'est vrai que ce changement-là va apporter aussi au sein des gens, je dirais, là, parce que je vois le foyer, mais je ne vois pas le foyer proprement dit, c'est à tout chacun, c'est en chacun de nous, face à ce changement, on va être dans un doute, dans une hésitation, on va avoir encore du mal à se détacher du passé règne démoniaque de Babylone. Hein. Vous voyez, hein, il y a l'appui, le soutien du divin hein, avec eux, hein, face à ce qui est en train de voguer, qui a été notifié face à cette infortune, il y a l'appui, l'aide du divin. Ah, je vous dis, hein, ils ont l'appui. Hein. Ils ont l'appui, ils ont le soutien, ils ont la providence avec eux. Ouais, ils ont un amour quand même qui est en abondance. Ce sont vraiment des êtres bienveillants. Hein, vous voyez, ils maintiennent la paix face à cette guerre. Hein. Cette guerre qui a été élaborée par les démons. Hein. Je dirais un peu le terme des démons parce que bon, le vrai terme qu'on devrait employer, c'est les mauvais génies. Hein. Il y a les bons génies, les mauvais génies. Je vais faire un autre. Vous voyez, hein, en chacun de nous, ce doute, cette incertitude, cette hésitation qu'on aura, qu'on aura encore, qui viennent de s'éveiller, même les éveillés, hein, ils peuvent y être pris dedans. Hein. C'est pas un hasard tout ça. Hein. C'est pas un hasard, c'est le plan du divin, c'est le renouveau, c'est le soleil, le retour du soleil, c'est une voie royale pour l'humanité aussi, c'est la destinité. Oui, pour cette élévation, oh, excusez-moi, élévation de l'humanité pour s'en sortir du gorbier. Donc ils ont l'aide du divin, ils ont cette élévation spirituelle en eux aussi, et ils la transmettent à l'humanité. Ah, ils l'ont fait avec passion, l'appui du divin. Mais vous voyez, il y a du retard quand même. Hein. Les choses ont quand même tardé un peu. Hein. Il y a eu du retard. Hein. Et il y a encore du retard actuellement. Hein. Donc même en année 2024, il y aura encore du retard. Hein. Il y aura encore du retard. Face à cette paix qui doit arriver définitive, cette fin définitive. C'est certainement le temps que l'humanité il y a du retard face à ses ennemis qui ont été renversés, face à cette guerre qui voulait proliférer, contre cette paix, que ça discute, mais ça discute de cœur. Hein. C'est en marche, c'est la destinité hein, de ce changement-là qui doit arriver face à ses ennemis. Hein, que la fin leur est arrivée. On l'a à l'envers en plus. Hein. Donc la guerre, les guerres et tout ça ça reste gelé quelque part. Hein.
elle reste confinée à des territoires et pas plus. Elle ne va pas s'étendre plus loin parce que les ennemis sont renversés, ils sont dans le dépotisme, j'ai juste ce mot-là en tête. Donc voilà ce que je peux en dire déjà. Donc Château Blanc continue à ouvrir en 2024, mais ils ont du retard. Hein. Ils ont du retard parce qu'il faut jongler entre ces ennemis renversés, ces territoires qui sont encore en conflit. Mais le changement, il opère quand même. Hein. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Hein. Le changement, il est déjà en marche. Il y a l'aide du divin, cette élévation. Tout est notifié, c'est en vogue. Il est renommé, c'est sur la table. Ils ont maintenu ce flambeau, ils ont eu du courage, ils ont eu l'appui. Ils l'ont fait d'une passion. Donc, ouais, il y a du retard en fait. Hein. Chapeau Blanc œuvre dans la paix, mais ils ont déjà bien combattu tout ça, mais c'est pour mettre, je dirais, du but au blanc en fait, les choses. L'humanité doit passer par... ils reçoivent les informations, ils doivent avoir cette digestion pour accepter. C'est un, je rejette, deux, je commence à comprendre, à douter, et trois, c'est une évidence, j'accepte. On a ces trucs-là. Je vais poser la question tout de suite. Est-ce que Chapeau Blanc remet les clés actuellement à Dragon Blanc pour continuer à éveiller la population mondiale? C'est ce qu'ils vont faire en 2024? Ah, c'est en marche, ok. Donc c'est en fait, ouais, c'est bien Dragon Blanc qui va prendre le flambeau là pour œuvrer sur 2024 au dévoilement et au maintien du bon déroulement du plan divin. C'est ça? Je vais refaire comme ça. Donc Chapeau Blanc fait passation du pouvoir de révélation à Dragon Blanc, c'est ça? C'est à leur tour? Ouais, c'est... Y a-t-il d'autres confréries qu'on ne connaît pas qui œuvrent? Y a-t-il une confrérie africaine par exemple? On ne connaît pas le nom, on l'aura pas? On peut avoir le nom ou pas? Ouais, on peut avoir le nom de la confrérie africaine, qui est au même titre que Chapeau Blanc. Et Amérique du Sud, il y en a une? Ouais, il y en a une aussi. Alors c'est bizarre parce que j'aurais dit, je sais pas, en Afrique c'était plutôt les Dogos. Afrique ce serait les Dogos. Ils porteraient ce nom-là, les Dogos, ou un nom proche. Enfin, je vais pas aller plus loin parce que j'ai des doutes aussi. Mais il y a quelque chose là-dessus. Je sais pas pourquoi. Ouais, bah, je vais prendre le Lumérien. Le Lumérien ont quelque chose à me dire sur Chapeau Blanc. Chapeau Blanc 2024. Chapeau Blanc 2024. Ça, c'est tout simple directement. Chakra coronal. Réceptivité gracieuse. Un chakra coronal, c'est qu'en dessous, choix illimité. Vous voyez, je vous parlais de réceptivité gracieuse qui donnait des informations, qui donnait des choses, mais ils le font dans une connexion divine, le chakra coronal, où ils reçoivent justement ce soi illimité. Donc ils le font vraiment dans une clairvoyance, dans
ce sont des gens qui donnent gracieusement, qui reçoivent les choses, qui discutent le cœur, comme je vous le disais. Ils sont là pour la transformation. Je vois le colibri, donc le petit oiseau qui vient manger dans sa main. Ouais, il y a beaucoup de choses à apprendre à travers eux. Tiens, je vais reposer la question sur la suite tant que j'y pense. Est-ce que chapeau blanc est un nom... Comment dire? Chapeau blanc est... Oh, j'allais au but au blanc, allez hop. Les Templiers et les chapeaux blancs, c'est une continuité les deux? Donc les Templiers sont devenus les chapeaux blancs, c'est ça? Ah ouais, ok, bah c'est ça. Les Templiers sont devenus les chapeaux blancs en fait. Ils ont changé de nom dans le temps. De couverture, ah, ok d'accord. Ils parlent de couverture. Ok. Je vais tirer un peu là-dessus. Hop, on part sur ces deux bases. Donc on va voir par rapport à cette cuve, ouais, l'infini. La transformation. La vulnérabilité. Conscience éveillée. Vous voyez, conscience éveillée, chakra coronal, la couronne. Ouais, face la vulnérabilité face au serpent. Les choses se sont cristallisées, ça fleurit. Je vois non, c'est une libellule. Faudrait que je regarde ce que ça signifie, la libellule, comme le colibri. Mais ouais, ils ont eu assez de conscience éveillée face à ce serpent, cette vulnérabilité face au serpent. Hein. Et ouais, il y a des informations en 2024, bon, ils vont transmettre encore, mais donc ils vont encore donner la réceptivité gracieuse, donc les informations, les choses, les données face à la vénérité des serpents, face à cette conscience éveillée qu'ils ont. Ouais, ils vont donner des informations dans l'infini. Là, je vois comme un scarabée. Ouais, pour l'élévation de l'âme, de l'esprit, pour avoir cette transformation. Ça va assez bien ensemble. Hein. Et par rapport au chakra coronal, bon, on retrouve la libellule, je vous en avais parlé de la libellule d'ici. La liberté. Ouais, vous voyez, hein, j'ai la réponse quelque part. Merci là-haut. Hein. Ouais, donc face à ces serpents qui s'étaient cristallisés, où il y a eu ce fleurissement, ce combat, et ben, ça a permis cette liberté, cette libération. Hein. Ils ont conscience, ils sont assez éveillés. C'est pour ça qu'ils transmettent les informations, ils les donnent en infini. Tout est encordé, tout est déjà en cours de transformation. Hein. Tout est déjà en train de se transformer. Il y a un nouveau monde qui est en train de se cristalliser, se fleurir, jaillir. Et donc il y a cette liberté de la conscience, du soi illimité qu'ils ont. Oh, le monde Chaska.
ouais, cette connexion avec le haut, avec le tertiel, et ils vont transmettre encore en 2024 tout ce flambeau-là à l'humanité. Donc ils vont encore continuer à... Vous voyez, je pense à la goutte à goutte, et je vois des gouttes à gouttes justement dans la liberté, qui va rayonner comme des étoiles dans le ciel, au fur et à mesure qu'ils vont donner des informations. Donc à tout chacun qui va être dans le doute encore ou l'incertitude, même les éveillés qui pourtant ont déjà pas mal cheminé, ben ça va aussi les éclairer à l'intérieur d'eux. Ça va voir leur intérieur, le moi intérieur de soi. J'ai ça en tête aussi. Récupérez vos énergies. Vous voyez, hein, on cadre là-dessus. Hein. L'élévation de l'âme, de chakra racine jusqu'à la couronne, ben, qui est justement là. Le soi illimité, la compassion aimante. Ouais, donc du coup, revenons à nos moutons. Donc vous voyez, réceptivité gracieuse, donc les informations qui vont continuer à donner en 2024, où les gens vont pouvoir s'abreuver, donc la gamme complète, ils vont avoir les informations complètement face à cette œuvre démoniaque qui est vraie. L'humanité va continuer à recevoir ces informations dans la pleine conscience. Ça va stimuler, réveiller leur chakra. Ça va ouvrir les ailes aussi aux gens. Donc ouvrir leur conscience, ouvrir les ailes. Je vais faire là toujours. Hein, vous voyez, face à ces ennemis, ce serpent qui s'était cristallisé, il y a un nouveau florissement, une nouvelle liberté qui s'ouvre. Et une nouvelle meilleure connexion justement avec là, ils disent amis à Paul et à Plume, avec les êtres de la nature, avec les animaux entre autres. Je revois le colibri encore, étonnamment. Je sais pas pourquoi le colibri me tape dans la tête à chaque fois. Je sais pas. Il faudrait que je regarde ce que ça signifie. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Le dragon blanc. Oui, c'est une nouvelle liberté. Face à cette fin de vulnérabilité, on va aller avoir une nouvelle reconnexion avec les animaux, avec la nature. Je vois la nature en arrière-plan. Vous voyez, la conscience éveillée, explorer l'intérieur de soi. L'intérieur de soi, la gamme complète intérieure. On reçoit les informations. L'infini, on a flamme violette. Donc, vous voyez, en recevant ces informations en infini, en recevant je sais pas, je dirais ADN, il y a quelque chose au niveau de l'ADN
C'est comme si on recevait dans la couronne cette lumière de la source qui allait apporter cette guérison aussi, cette flamme violette de guérison. Donc on a les guerrières du passé. Donc vous voyez, hein, c'est les informations qu'ils nous transmettent. Ça va être une réparation de l'ADN. Réparation de l'ADN aussi. Une transformation. Avenir ancien, transformation, avenir ancien. Donc c'est un peu un retour de tout ce qui était. Je vous parlais de l'ADN, on retrouve l'ADN ici. Et les codes d'ADN. Je vois des codes ici. Ici, je vous parlais de mes bulles, la liberté. Là, vous voyez, les codes, elle est libérée, elle est apporter une guérison. Et il y a quelque chose là-dedans. Je suis un peu pataugeur, mais j'ai le cerveau qui fusionne d'un coup, là. Ça part dans tous les sens. Mais ouais, vous voyez, il y a un échange énergétique qui se produit. Du coup, on va voir ici de ce côté-là. Ouais, vous voyez le chakra coronal, le soin infini, les informations qu'il donne qui permettent tout ça. Et ben il y a des choses qui se manifestent dans le chakra coronal en fait. Hein. Il y a des choses qui jaillissent. Je vois la fleur, là je crois que c'est une passiflora en plus. Ouais, il y a un refleurissement, ça allait mettre des étoiles dans la tête des gens, de nouvelles étoiles dans la tête, un refleurissement. Les gens allaient voir de nouvelles couleurs, de nouveaux horizons, de nouvelles choses. On retrouve encore le papillon, cette transformation en soi. Là, vous voyez le mont Chaska, le tertiel. Et ben regardez, relier les mondes. Ça allait ils allaient nous. C'est comme si ils sont en 2024, ils construisent, ils continuent à construire ce pont relationnel de tout ce qui était de Babylone jusqu'à sa fin et qui continue à fuser encore actuellement, et ils sont en train de relier les mondes, et ils sont en train de construire cet âge d'or, comme souvent on dit, hein, ce retour aux anciens, l'avenir ancien. Ouais, cette liberté, cette libération, cette expansion radicale. C'est vrai que déjà je vous fais deux tableaux en même temps et j'ai pas l'habitude de le faire. Et expansion radicale, puisque vous voyez, il y a le dragon qui est juste là, justement. C'est comme si, je vous parlais de dragon blanc en plus tout à l'heure. On voit le dragon blanc, hein. J'espère que vous le voyez bien. Ouais, il y a un nouvel horizon, il y a des choses. Ça vient du cœur, hein, c'est vraiment du cœur que ça vient. C'est fait dans un esprit féminin, en plus sacré. On avait le mont Chaska tout à l'heure, ici on regarde, on voit comme des petites montagnes qui ressemblent un peu au mont Chaska. Voilà, on a chakra sacralos, cœur de création, donc le chakra du cœur. La Kundalini, récupérez votre énergie.
cœur de la création, le Kundalini, c'est ce que je vois, le serpent, la Kundalini, Alcyone, le soleil central, la source, le tertiel, les spirales énergétiques, la fleur de vie. Donc ils vont continuer à œuvrer à cet éveil et libération de l'humanité, mais en 2024. La compassion aimante, clé cristal. Là, vous voyez, on retrouve encore cette histoire de bulles avec des codes. Il y a des choses qui sont cristallisées. Hein. C'est comme s'ils avaient les clés pour cristalliser la chose. Ils avaient ces codes-là, c'est... Quelque part, moi, je retrouve le dragon ici. Alors, c'est étonnant que je vous parle aussi des dragons, mais bon, quand je vois le dragon ici, si vous regardez, là on voit plus un dragon, et ici leur fameux dragon. Donc entre les deux, on a une... Et puis c'est vrai que c'est étonnant, parce que 2024, on est justement année 8 avec le dragon, et on en retrouve la liberté. Liberté dragon. La retransformation, nouvelle expansion de l'humanité vers le soleil central, comme je vous disais, la source, la connexion. Ils ont les clés pour cristalliser cette paix, pour œuvrer. Donc moi, voilà ce que je peux vous en dire un petit peu là-dessus. Je vais vous faire un autre... ouais. Non, il n'y a pas moyen. Non, bon. Ok. Donc voilà, moi... donc ils reçoivent, hein, ils reçoivent les informations, ils ont les clés. Et ils les reçoivent par le chakra coronal, donc ils reçoivent du divin, ils reçoivent de là-haut. Il y a l'esprit du dragon aussi qui est pas mal présent. Donc c'est peut-être l'esprit du dragon qui est en train d'agir et d'infuser ça. Donc eux, au retour, ils les donnent, ces trucs-là. Donc eux, ils possèdent simplement les clés pour cristalliser les choses, mais ils ont peut-être qu'une partie du trousseau de clés, comme on dirait en simple terme. Hein. Et je vais voir s'il y a un petit message à faire passer. Par rapport à Chapeau Blanc 2024, pour ceux qui verront cette vidéo, quelle information? Ou message à faire passer. Ok, celle-là. Là. Alors regardez bien. Si vous regardez, vous avez deux êtres là qui fassent entre un mandala, une fleur de vie, l'étoile de David, l'étoile à 6 branches. Je vous parlais de ces bulles avec ces codes. Et on retrouve tout ce que je vous disais dans cette image. Accrochez-vous parce que là, c'est franchement, c'est
le rayonnement, hein. Et regardez bien. Il est essentiel pour la croissance d'un être qu'il redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur, ce qui est précide à sa construction susceptible et par la suite physique. Ça résume exactement le tirage que je vous ai fait, surtout avec celui-là. Mais il est complémentaire avec celui-ci. Donc déjà, les deux sont complémentaires avec celui-là. Alors je vous relis une deuxième fois. Il est essentiel pour la croissance d'un être qui redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur, ce qui précise à sa construction susceptible, et par la suite physique. Donc voilà, moi ce que je peux vous en dire dessus. N'hésitez pas à commenter, à liker, surtout à commenter si vous avez capté des choses, si vous avez des choses que moi je n'ai pas captées. Et puis comme je vous ai dit, je verrai sur le colibri ce que ça signifie, je ferai mes recherches là-dessus. Parce que ça me dit quelque chose, mais j'ai besoin de faire mes recherches pour avoir plus de clarté sur le colibri. Alors c'est vrai que, vous voyez, j'ai pas tilté avant, mais regardez, je vais vous montrer un peu plus. Quand je vous parlais, regardez le retour des anciens, on a l'impression des deux Égyptiens qui sont en connexion à travers ce mandala, cette étoile de 6 branches, ce nouveau rayonnement cosmique. Donc voilà. Ben moi je vous dis à la voilure, prenez soin de vous. À plus.